le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlich Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Deuxième sortie de la page internationale pour cette semaine depuis la Newsroom, dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Erlich Dorelas, pour présenter la page internationale. À Jacques Mel pour le grand journal, Ronald François, Rubens assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Mel. Le président allemand Frank-Walter Steinmeier est arrivé à Kiev mardi, a indiqué sa porte-parole. Confirmant sa visite surprise en Ukraine, il va prendre la direction du parrainage avec le président ukrainien du réseau de jumelage de villes allemandes et ukrainiennes. Voici un reportage à signer I24 News. Visite surprise pour le président allemand en Ukraine. Frank-Walter Steinmeier est arrivé ce matin à Kiev. C'est la première visite du dirigeant allemand depuis que la Russie a envahi le pays le 24 février dernier. Un déplacement en marque de soutien aux Ukrainiens. Depuis 8 mois, la Russie mène une guerre d'agression brutale contre l'Ukraine en violation du droit international. Il était important pour moi d'adresser un signe de solidarité aux Ukrainiens, surtout maintenant dans cette phase d'attaque aérienne avec des drones. J'attends avec impatience les discussions politiques avec le président Zelensky. Dans le même temps, à Berlin, le chancelier allemand Olaf Scholz et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, accueillent de nombreux participants à la conférence de reconstruction de l'Ukraine. Objectif principal, créer un nouveau plan Marshall pour le XXIe siècle. Lors de cette conférence, le président ukrainien a appelé au soutien de la communauté internationale pour permettre au pays de boucler son budget l'an prochain. La couverture du déficit budgétaire est estimée à 38 milliards de dollars. Mais à ce jour, son pays n'aurait encore rien reçu. Selon Kiev, la Russie aurait par ailleurs détruit plus d'un tiers du secteur énergétique ukrainien. Sur le terrain, la tension ne faiblit pas. Ce mardi, dans le sud-est de l'Ukraine, une forte explosion s'est produite à Melitopol, tout près d'un bâtiment abritant une chaîne de télévision et une radio pro-russe. 5 personnes ont été légèrement blessées. La ville de Melitopol, située dans la région de Zaporijjia, a été annexée en septembre par la Russie avec 3 autres régions ukrainiennes, celles de Donetsk, de Lugansk et de Kherson. Direction la Russie, Vladimir Poutine en réunion ce 27 octobre. Une réunion du Conseil de coordination du gouvernement de la Fédération de Russie en charge des besoins des forces armées russes, autres troupes, formations et organes militaires. Créé par le président russe le 21 octobre après avoir instauré la loi martiale dans les 4 régions rattachées à la Fédération de Russie. Écoutons un extrait de cette réunion. Chers collègues, bonjour. Comme vous le savez, le 21 octobre, j'ai signé un décret déclarant l'établissement d'un conseil de coordination auprès du gouvernement sur les questions des besoins des forces armées. Chers collègues, nous avons parlé à plusieurs reprises et à différentes occasions. Et à propos des restrictions présentes dans l'économie et au développement, au déroulement de l'opération militaire spéciale, de la nécessité de procéder à une évolution des systèmes de prise de décision sur différents aspects de notre activité. Ça concerne non seulement l'économie d'une manière générale, certains secteurs industriels, les forces armées, le soutien au déroulement de cette opération militaire spéciale, et nous avons été confrontés à un certain nombre de difficultés et qui nous ont obligés à moderniser notre travail en y ajoutant de nouveaux caractères et en plus de la lutte contre l'infection à coronavirus. Et il a fallu donc remettre à jour un certain nombre d'éléments de notre base de données qui revêtaient un caractère plutôt archaïque dans certaines procédures et qui nous empêchaient d'aller de l'avant. Et donc il faut aujourd'hui surmonter. Nous avons été confrontés aussi à la nécessité de résoudre rapidement des questions liées au déroulement de l'opération militaire spéciale et aussi liées à la lutte contre ces restrictions dans le domaine économique qui se sont posées à nous.
Nous resterons toujours en Russie. Le président de la CEDEAO reçu au Kremlin, Umaro Sissoko Embalo, était ce mardi à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine et évoquer la paix dans le conflit russo-ukrainien. Voici un reportage signé Africa News. Umaro Sissoko Embalo, l'actuel président de la CEDEAO, était reçu ce mardi à Moscou par le président russe Vladimir Poutine. L'occasion pour le chef d'État bissau-guinéen de lancer un nouvel appel à la paix dans le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine. Je porte aussi le message de tous mes pairs des 15 pays qui regroupent la CEDEAO, y compris l'Afrique aussi également, pour venir vous voir, qu'on discute la situation aujourd'hui entre cette guerre de deux frères, la Russie et l'Ukraine aussi, pas juste la question des blés et de l'engrais, mais le monde qui est bloqué. Le président Poutine a lui déclaré qu'il espérait développer davantage les liens commerciaux, économiques et humanitaires avec le continent. À cet égard, un deuxième sommet Russie-Afrique se tiendra l'été prochain à Saint-Pétersbourg. Direction la Palestine, 6 Palestiniens tués dans les raids israéliens, foule danse aux funérailles. Voici un reportage signé Euronews. Des milliers de personnes ont participé ce mardi à Naplouse, en Cisjordanie occupée, aux funérailles de 5 Palestiniens tués dans une opération de l'armée israélienne. Le raid mené par l'État hébreu dans la matinée a visé le QG d'un groupe armé baptisé le Repère des Lions, où étaient confectionnées des armes selon Tsahal. L'un des dirigeants de l'organisation a été tué dans l'opération. Un 6e Palestinien a été mortellement touché par balle dans le village de Nabi Saleh, au nord de Ramallah. L'armée israélienne ayant indiqué avoir tiré en direction d'un suspect lançant un engin explosif. Le Premier ministre israélien Yair Lapid a salué l'opération, visant selon lui à garantir la sécurité d'Israël et de ses citoyens. Le président palestinien Mahmoud Abbas a pour sa part dénoncé un crime de guerre. Les violences se sont accrues ces derniers mois dans le nord de la Cisjordanie, les forces israéliennes multipliant les opérations dans la foulée d'attaques anti-israéliennes meurtrières. Ce mardi, l'organisation Djihad islamique a appelé la jeunesse palestinienne à confronter l'ennemi sur tous les fronts. Le Hamas, au pouvoir à Gaza, a pour sa part affirmé que les crimes israéliens allaient précipiter la Palestine vers une escalade. Zoom sur le monde, que se passe-t-il dans le monde? Dossier spécial sur la guerre en Ukraine, l'Ukraine transformée en tombola. Le pays en proie à la guerre fait l'objet de toutes les prédations des pays occidentaux. Entre enjeux économiques et instrumentalisation politique, écoutons un dossier spécial signé TVL. Tout le monde se refait la cerise sur le dos de l'Ukraine, déjà otage de la politique otanienne, ayant largement contribué à l'entrée des troupes russes dans le pays. Kiev devient le lieu incontournable des Occidentaux pour faire l'étalage de leurs bons sentiments. Ainsi, ce mardi matin, le président allemand Frank-Walter Steinmeier était en visite surprise à Kiev avec la présidente de la Commission européenne, la Germanique Ursula von der Leyen. L'objectif de la venue présidentielle était visiblement de placer l'Allemagne parmi les partenaires privilégiés pour reconstruire l'Ukraine une fois la guerre terminée, à la manière des déclarations du chancelier Olaf Scholz. En réalité, tout semble indiquer que l'Allemagne a de plus en plus envie de parler affaires et de moins en moins de prétendus bons sentiments, lesquels ont terminé de démanteler ses approvisionnements en gaz russe. Il faut dire que les guerres sont toujours propices aux reconstructions lucratives. D'ici à penser que les conflits sont une manne financière à manier comme les autres, il n'y a qu'un pas que les États-Unis franchissent assez fréquemment. Dans le même temps, le tout nouveau Premier ministre britannique, dont nous brosserons le portrait dans quelques instants, a également profité de la question ukrainienne pour garantir sa bonne foi au moment de sa nomination. Rishi Sunak a en effet estimé que l'Ukraine devait gagner cette guerre, une déclaration qui ne mange pas de pain pour s'attirer les bonnes grâces de la communauté internationale. Dans le même temps, le Kremlin, lui, continue d'alerter les instances internationales sur les bombes sales que Kiev serait en passe d'utiliser dans le conflit. Une accusation toujours retournée par Volodymyr Zelensky qui s'insurge également contre une hypothétique vente de 2000 drones iraniens
à Moscou les fameux Shahed 136 ou Géranium 2. Téhéran a rejeté ces accusations en bloc pour ne pas faire les frais de nouvelles sanctions. Toujours est-il que les infrastructures énergétiques et tout particulièrement électriques ukrainiennes sont ciblées par des attaques des troupes russes, plongeant ainsi des parties entières du pays dans le noir et le froid. Côté américain, Joe Biden, lui, semble de plus en plus perdu. Perdu dans le jardin, mais aussi perdu sur la planète monde. En effet, après avoir envoyé des milliards de dollars et des armes à l'Ukraine, les États-Unis semblent de moins en moins unanimes sur le jusqu'au-boutisme belliciste. De plus en plus d'élus démocrates réclament ainsi que le président Biden fasse avancer les discussions de paix entre l'Ukraine et la Russie. À croire que les investisseurs américains considèrent que Kiev a suffisamment été détruite et que le temps de faire un petit billet est arrivé. C'est ainsi que s'achève la page internationale pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée de Prod, réalisation en Télébeltop pour le compte de la radio évangélique Hosanna. 102.3 FM à Jacmel pour présenter la page internationale Erlich Dorelas depuis Boston, les capitales des grandes universités du monde. En ciel sans soleil pour ce aujourd'hui à Boston, 63 degrés Fahrenheit, 17 degrés Celsius, Jacmel, 85 degrés Fahrenheit, 29 degrés Celsius. Bonsoir Janelle, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent mardi. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.